c'était le signe distinctif qu'il s'était engagé pour Jésus comme disciple, hein, et puis ça provoque de très fortes réactions de la part des incroyants, hein, cette histoire de baptême. On se rend bien compte que la chair est chair, elle ne comprend rien des choses de l'esprit, et un baptême par immersion avec une réelle révélation, une confession de foi et avec une réelle révélation de ce qu'est le baptême, ça, la croix va confronter toutes les personnes qui vont y participer, parce que c'est à ça aussi qu'elle sert. Dans Matthieu chapitre 16, versets 15 et 16, on lit ceci. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, celui qui ne croira pas sera condamné. Le baptême chrétien n'est pas un ajout au processus de salut. Attention, oh, mais on met si on veut, c'est une décoration ou c'est une boule sur l'arbre de Noël. Non, non, non. C'est la consommation de ce processus. Jésus n'a pas promis le salut à ceux qui croient sans être baptisés. Et il n'y a pas de récit dans le Nouveau Testament de personnes qui proclament le salut à travers la foi en Christ sans être baptisés. Donc j'insiste dessus, pourquoi ? Parce que je crois que le baptême est extrêmement important pour à la fois fermer les portes de l'occultisme et de la sorcellerie dans nos vies et à la fois pour nous ouvrir la porte du salut dans le royaume de Dieu. C'est un acte où nous devons faire notre choix, c'est à nous, nous sommes volontaires et moi j'ai été baptisée enfant mais je me suis vraiment refait baptiser sur cette révélation lorsqu'à l'âge de 30 ans, j'ai décidé de ma prise de position de mon baptême. Et j'ai remercié mes parents qui l'avaient fait pour moi à l'âge de 3 ans en tant que protestant, mais je me suis dit, c'est pas ce que la Bible me dit. La Bible me dit, c'est moi qui dois le faire par choix. Donc, évidemment, je l'ai redemandé et ça m'a très bien finalement été pour moi. Ça a été très bien. Donc, je redis que ce qui est important, vraiment, c'est pas la mort ou l'ensevelissement hein, seulement, bien que ça soit important, mais c'est pas ce qui est totalement le plus important. Le plus important, c'est la résurrection. Parce que quoi ? Cette résurrection, elle ouvre la porte à un style de vie totalement nouveau. Et c'est en cela que Jean-Baptiste dira, même Jésus le dira, repentez-vous et croyez. Parce que vous ne pouvez pas croire jusqu'à ce que la repentance, c'est à la fois tout ce dont je viens de parler, que je viens d'aborder au niveau de la croix, mais c'est aussi le renouvellement des pensées, le changement des pensées, la réorientation de toute notre mentalité pour que nous puissions recevoir par la foi qui nous sommes vraiment. Des fils et des filles de Dieu, remplis de la gloire de Dieu, saints, marchant dans la sainteté avec Jésus et qui sont en train de grandir et de vivre dans leur réelle identité. Bien, vous savez, ça demande un changement et une réorientation des pensées, surtout de là où nous venons. Et c'est ce que nous lisons dans Colossiens chapitre 3, versets 1 et 4. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Et Dieu aussi cache les affaires. Donc on peut lire dans l'Écriture que, voilà, tout ça c'est pour quoi faire ? Eh bien, c'est pour arriver à recevoir ce dont on ne peut pas se passer. La chose la plus importante, selon moi, c'est le Saint-Esprit. Hein, parce que n'espérez pas vivre votre vie sans le Saint-Esprit. C'est une galère. On ne peut pas vivre la vie chrétienne sans le Saint-Esprit, l'immersion du Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit. Moi, ces choses, on ne me l'a pas annoncé jusqu'à l'âge de 30 ans. J'étais dans une église où on parlait du Père, du Fils et de la Sainte Bible, et on me disait qu'il n'était pas question de proposer le Saint-Esprit parce que c'était pour la première église, mais ce n'était plus pour l'église d'aujourd'hui. Je vous parle de cela il y a une trentaine d'années. Et lorsque j'ai lu l'Écriture, je me suis dit, je vais laisser ma vie être influencée par la parole de Dieu, je veux laisser la parole de Dieu juger ma vie et certainement pas une église qui ne semble pas dire la même chose que la parole de Dieu. Excusez-moi, ça m'a obligée à me séparer d'une église qui ne disait pas ce que la parole de Dieu disait. Je suis désolée de vous le dire, mais c'était quand même mon chemin, ce n'est pas forcément le vôtre, mais moi c'était le mien. Et donc, la dernière étape du processus par lequel nous entrons dans notre héritage en Christ, vous savez, suivre Jésus, ça va vous coûter, hein, beaucoup plus que ce que vous croyez. Et ça va vous coûter tout. Et Dieu ne nous demande pas d'idolâtrer l'Église. L'Église, c'est l'Église, elle est ce qu'elle est. On va dans l'Église que Dieu nous montre. Mais ce n'est pas l'Église qui nous sauve, c'est Jésus. Donc, n'idolâtrez pas l'Église, parce que ça, c'est la sorcellerie. Mais adorez Dieu, adorez son Fils,
l'œuvre de la croix, tout ce qu'il a fait sur la croix, et ce qui nous dit affectionnez-vous aux choses d'en haut. Et donc, recevoir le Saint-Esprit, c'est la dernière étape du processus par lequel nous entrons dans notre héritage en Christ. Et en Jean, chapitre 20, versets 21-22, Jésus, après sa résurrection, il est d'abord apparu à ses disciples dans un groupe. Et voilà ce qu'il a dit. Il a dit, Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Parce que j'imagine qu'ils n'avaient pas vraiment la paix, vu que ce n'était pas évident quand même, vivre avec Jésus, voilà, dans son incarnation, puis d'un coup il disparaît. Et puis, mais où est-ce qu'il est passé? Mais qu'est-ce que c'est tout ça? Ils n'avaient absolument pas compris du tout, parce qu'ils vivaient dans un niveau, on va dire, de compréhension de la chair. C'est très compliqué pour eux, jusqu'à ce qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, ils ne comprenaient pas. Et là, Jésus leur dit, la paix soit avec vous. Moi, je comprends qu'il leur dit ça. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Et après ces paroles, regardez ce qu'il fait. Il souffle sur eux et il leur dit, recevez le Saint-Esprit. Et moi, franchement, j'ai dû attendre l'âge de 30 ans pour que quelqu'un me dise, tu ne peux pas comprendre la Bible sans le Saint-Esprit. Il faut que tu sois baptisé du Saint-Esprit. Et il faut que tu rentres dans cette... C'est même pas la Bible, mais c'est même pas l'Église qui me l'a fait savoir. C'est un mouvement d'évangélisation qui s'appelait les hommes d'affaires du plein évangile, pour lequel le pasteur où j'allais était contre. Donc aujourd'hui, je témoigne devant Dieu et devant les saints et devant tous ceux qui m'entendent que c'est la Bible qui a raison, ce n'est pas l'Église. Et que la Bible, elle est la vérité. Et l'Église, si elle est faite d'hommes et de femmes, il faut aussi examiner tout ce qu'on y entend. Voilà. Donc, moi, je lis qu'il leur souffle là-dessus, il leur dit, recevez le souffle divin. Et à partir de là, leur vie va totalement changer. Donc, il faut se centraliser sur la croix. La croix, elle est là pour que nous puissions recevoir le Saint-Esprit, qui, lui, devient la source, la puissance, celui qui nous conduit, celui qui nous dirige, celui qui va être dans le bateau que nous sommes et qui, lui, va amener le vent et la pression pour qu'on puisse avancer où Dieu veut qu'on aille. Et sans l'Esprit Saint, on n'a rien. Donc, en fait, ils étaient, je crois, ce jour-là, nés de nouveau du Saint-Esprit. Et ils ont reçu, je reviens à mon texte, ils ont reçu la vie de résurrection divine, une vie qui a triomphé de Satan, qui a triomphé du péché, de la mort, du tombeau. C'est à la lumière de cela que l'apôtre dira, Jean 5, 4, chapitre 5, verset 4, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Il faut quand même avoir une révélation pour écrire ça. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Vous êtes nés de Dieu, vous triomphez du monde. Le mot triomphe vous fait juste remarquer que vous allez avoir un certain nombre de batailles à remporter, mais quand vous savez que la victoire finale est gagnée, c'est moins difficile, puisque c'est déjà, on va dire, l'histoire est déjà terminée. On connaît la fin avant le début. On a le début, la fin avant le début, quoi. On est en train de traverser une histoire, on connaît la fin. C'est quand même encourageant. Maintenant, il faut tenir bon. Il n'y a aucune puissance dans l'univers qui puisse faire échouer la vie éternelle de Dieu reçue par tout chrétien en Jésus. Aucune puissance qui peut faire échouer la vie éternelle de Dieu, reçue par les chrétiens que nous sommes, nés à nouveau, remplis de l'Esprit. Aucune. Le travail qu'on a à faire, c'est de le croire. Numéro 2, de l'œuvre de la croix. Ouais. Mais les disciples devaient recevoir davantage du Saint-Esprit. Alors bien sûr, Actes chapitre 1, versets 4 et 5, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Waouh, ça c'est le grand moment, selon moi, c'est l'accomplissement total de la croix. Et l'accomplissement de cette promesse de Jésus, elle se trouve dans Actes chapitre 2, versets 1 à 4. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Alors, il y a beaucoup de conditions, tous ensemble dans le même lieu. C'est très important, des choses que peut-être Dieu va nous obliger à vivre. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Comme quoi, c'est important d'être tous au même endroit, parce que si tu n'étais pas à cet endroit-là, tu n'avais pas forcément ce qu'eux, ils recevaient à cet endroit-là. Il y a beaucoup de choses comme ça dans la vie, la marche par l'esprit, où
il faut aller dans un endroit spécifique où Dieu te dit, parce que si tu n'obéis pas déjà à aller sur le lieu où Dieu te dit, tu ne vas pas forcément vivre ce que tu veux. Aujourd'hui, vous savez, les gens disent, oh, mais en ligne, on peut tout vivre. Ah non, 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 il y a des lieux où Dieu va t'obliger à aller parce que c'est là qu'il t'attend. Et tant que tu n'iras pas, tu ne l'auras pas. Donc, il faut être attentif à ce que Dieu va nous dire cet été. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Vous voyez, il y a 3 phases extrêmement importantes qu'il faut saisir dans l'œuvre de la croix. C'est le baptême, l'effusion et le débordement. Et il faut les 3 choses. Elles sont importantes. Le baptême est important, l'effusion est important, le débordement est très important. Et cette expérience du Saint-Esprit, c'est l'équipement surnaturel approprié pour faire des disciples efficaces de Jésus. Je ne comprends pas aujourd'hui. Mon identité chrétienne, elle est forcément pour le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui va m'équiper. C'est pas au nombre d'heures d'études bibliques ou d'heures où je vais lire la Bible. C'est important de le faire, je suis d'accord, mais c'est le fait d'être rempli de la présence de Dieu qui est important. Et on peut lire la Bible et ne jamais être rempli de la présence de Dieu. On peut aller à messe ou à l'église tous les dimanches et au culte tous les dimanches et ne jamais être rempli de la présence de Dieu. Ça a été mon cas pendant des années, donc je peux vous dire que c'est vrai. Et à un moment donné, il y a la puissance de Dieu. Vous la rencontrez, elle vient vivre chez vous et votre vie n'est plus jamais la même. Et je crois que l'œuvre de la croix, pour moi, c'est ça. C'est pour en arriver là. Cette expérience du Saint-Esprit, c'est l'équipement, je redis, c'est l'équipement surnaturel approprié. On n'a pas autre chose que ça. Mais qu'est-ce que c'est efficace? Et ces témoins, eh bien, ils avaient besoin de cette puissance surnaturelle. Nous aussi, nous en avons besoin. Lorsque Jésus va nous dire, prie pour cette personne, prie, je ne te demande pas, prie pour qu'elle soit guérie, mais ce n'est pas nous qui guérissons, c'est Jésus qui guérit. Lui, il nous demande de faire quelque chose, mais qui va le faire? Ce n'est pas nous, c'est l'Esprit Saint, la puissance de Dieu en nous. Donc nous, on a juste à obéir aujourd'hui. Prie pour que cette personne, ou quelqu'un vient, qui a besoin d'une délivrance, eh bien, on va prier pour cette personne. Ce n'est pas nous qui le faisons. Nous, on est juste un canal. Donc il faut laisser, je crois, peut-être donner plus d'opportunités à Dieu de faire quelque chose aujourd'hui, vous ne croyez pas? Mettez pas Dieu au chômage. Ouais. Donnez-lui des occasions de se servir de vous. Mettez-le au défi. Et vous allez voir, si vous mettez au défi, le Saint-Esprit, lui, il vient toujours faire l'œuvre quand elle est en accord avec la parole de Dieu et qu'elle est ce que Dieu attend qu'on fasse. Guérir les malades, ressusciter les morts. Au moins les morts déjà spirituels. Je ne sais pas si c'est plus facile que les morts en charnel, mais j'en sais rien. Et puis, que les sourds entendent, que les aveugles voient, que les gens qui ont les cœurs brisés soient réconciliés, consolés, guéris. Tout ça, c'est le Saint-Esprit qui fait le travail. Mais il a besoin simplement de canaux pour pouvoir passer au travers de nous. C'est pour ça que Jésus est remonté au ciel, parce que je crois que si Jésus était resté dans son incarnation, on ne ferait rien. On ferait la queue, on attendrait que tout le monde vienne à Jésus, et ce sera insupportable pour lui, vous imaginez, la queue, c'est pire qu'au chant à Noël. Non. Donc là, Jésus est monté dans les cieux par sagesse pour dire maintenant, allez-y, c'est à vous de le faire. Je crois que c'est ce que véritablement Dieu attend. Donc, vous voyez, ce modèle de l'Ancien Testament, il est valable pour nous aujourd'hui. Il est très, très, très valable. Et moi, je vais m'arrêter là pour cette explication de la croix. Je pourrais continuer encore très longtemps, mais on aura l'année prochaine pour continuer. Et ce que je me dis, c'est que le Saint-Esprit, c'est à la fois le guide, je vais finir avec ça, le consolateur pour chacun d'entre nous. Et si vous avez jamais reçu le baptême du Saint-Esprit ou même le baptême d'eau, pour vous qui m'écouterez en replay, mais qui serez toujours dans le maintenant et le présent de Dieu, eh bien, préparez-vous, trouvez un endroit, prenez une Bible, cherchez ce que Dieu en dit, mais ça fait partie du salut. Et si vous ressentez ce besoin, eh bien, connectez-vous trouvez des amis chrétiens, trouvez une église, ou connectez-moi sur ma chaîne YouTube, il y a toutes les infos, et il y a le site où vous pouvez écrire à une adresse contact, et puis on s'occupera de vous. Mais ne restez pas sans rien faire. Le Seigneur nous propose un salut parfait, complet pour chacun d'entre nous. C'est la puissance du Saint-Esprit, c'est pour chacun d'entre nous. Et c'est à cela, pour cela, que Jésus mourra sur la croix, pour que toute une famille de frères et de sœurs puisse de nouveau marcher ensemble et que le monde puisse connaître l'amour infiniment grand de Dieu.
Voilà, donc je crois, je vais terminer sur cela maintenant. Et comme nous sommes à 18h56, donc c'est bien, je crois qu'on va se donner le temps qu'on voudra, le temps que je sentirai qu'il sera possible, mais on peut avoir une demi-heure de partage ensemble, on verra. Et en tous les cas, maintenant, je vais demander à Bruno. Alors, la reprise va se faire, je vais vous le faire savoir sur le WhatsApp et sur le site, parce que je ne le sais encore pas maintenant, mais ça sera mis sur le WhatsApp, hein. Donc, je reprendrai en septembre et je vous dirai quand exactement, parce que là, à l'heure actuelle, je ne peux pas encore vous le dire, mais vous le saurez, hein, voilà. Je remettrai toutes les infos sur le Facebook, sur le groupe WhatsApp et puis sur le site, vous le saurez. Mais nous continuerons certainement l'année venant et je vais ouvrir les micros parce que maintenant j'aimerais voir vos visages et